Si vous cherchez la meilleure stratégie d'investissement en bourse pour bâtir un portefeuille stable et rentable, vous êtes au bon endroit. Même si la réponse n'est pas toujours simple, je vais essayer de vous guider à travers les différentes approches afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs. Il existe énormément de stratégies d'investissement, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des plus populaires dont j'ai connaissance, que ce soit le DVA, le Dollar Value Averaging, toujours avec un magnifique accent anglais, le DCA, le Dollar Cost Average, le Value Investing et l'Income Investing. Alors il y a encore un tas d'autres stratégies qui existent, notamment le Quality, etc. Donc je ne vais pas parler dans cette vidéo pour pas qu'elle ne dure trop longtemps, mais je referai sûrement une partie 2 de cette vidéo pour vous en parler. Pour l'instant, concentrons-nous sur celle-ci. Je vais vous expliquer en détail comment elle fonctionne, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Commençons par parler du DVA. C'est une stratégie qui consiste à investir un montant variable pour atteindre une valeur cible spécifique dans votre portefeuille. L'objectif, c'est de maintenir une croissance constante de la valeur totale, quel que soit l'état du marché. Au lieu d'investir un montant fixe régulièrement comme dans le DCA, vous ajusterez vos investissements en fonction des fluctuations de marché. Voyons concrètement comment ça se déroule. Il faut d'abord définir une valeur cible. Fixez la valeur que vous souhaitez atteindre dans votre portefeuille chaque mois ou chaque trimestre. Et il suffit ensuite d'ajuster ces investissements. Si le marché baisse et que la valeur de vos actifs diminue, vous investirez davantage pour atteindre la valeur ciblée. Si le marché monte et que vos actifs dépassent cette valeur, vous investirez donc moins. L'avantage de cette méthode, c'est que vous investissez davantage lorsque le marché est bas et achetez plus d'actions à un coût inférieur. Ensuite, c'est également une stratégie très flexible qui vous permet d'adapter vos investissements selon l'état du marché, offrant une flexibilité supérieure au DCA. Mais l'inconvénient, c'est la complexité et le temps que ça prend. Ça nécessite de suivre rigoureusement les variations du marché, ce qui peut être une tâche assez compliquée, surtout pour les investisseurs les moins expérimentés. Ensuite, il faut avoir déjà une bonne gestion émotionnelle, car investir davantage lorsque le marché est en baisse peut être difficile pour ceux qui ont du mal à surmonter leurs émotions. Parlons maintenant du DCA. Le DCA, c'est une stratégie très simple, qui est d'ailleurs la meilleure, je pense, pour les débutants, mais qui est aussi très puissante, et elle consiste uniquement à investir régulièrement un montant fixe, peu importe les fluctuations du marché. L'idée, c'est de lisser le coût total d'achat au fil du temps. En gros, il suffit de choisir un montant que vous allez investir régulièrement, que ce soit chaque semaine, mois ou trimestre, d'acheter des actions, des ETF ou des fonds, peu importe, avec ce montant, quel que soit le niveau du marché. Quand les prix sont bas, vous achetez plus d'actions, et quand les prix sont élevés, vous en achetez donc moins. Toujours avec le même montant d'investi. En investissant régulièrement, vous accumulerez progressivement des actions à des prix variés, créant ainsi un coût moyen intéressant. Les avantages du DCA, c'est qu'il est très simple à mettre en place. Il ne nécessite pas de suivre le marché ou de déterminer le bon moment pour investir. Ça permet également d'avoir une clarté d'esprit sur ce qu'on est prêt à investir chaque mois ou chaque trimestre, peu importe. On sait à l'avance la somme que l'on va investir, et ça permet de dormir beaucoup plus tranquillement en faisant comme ça. De plus, elle favorise la discipline et encourage donc les investisseurs à épargner et à investir régulièrement, ce qui aide également à éviter les erreurs dues aux émotions. Les inconvénients du DCA, c'est que ça ne permet pas de tirer pleinement parti des fluctuations du marché. Sur des actions avec des prix très linéaires, ça peut être très compliqué de faire du DCA par exemple, puisque si on prend par exemple l'action Total, on a un prix assez linéaire, on se retrouve à plusieurs années après avoir investi, avec une grande chance d'être soit en perte, soit de ne pas avoir beaucoup gagné d'argent. Dans une stratégie uniquement axée dividendes et revenus passifs, ça peut ne pas poser de problème pour certains, mais dans l'idée, le DCA sur des entreprises matures ou qui n'ont pas beaucoup de croissance, c'est pas très intéressant. Mais quoi qu'il arrive, si vous débutez complètement, je pense que c'est quand même la meilleure stratégie à mettre en place lorsqu'on commence à investir avec des petites sommes sans trop se poser de questions. Ça permet de commencer à mettre un pied dans l'investissement sans trop se prendre la tête. Ensuite, on va parler du value investing, qui est un autre type de stratégie qui cette fois se concentre plus sur le type d'action qu'on va sélectionner et non pas de la façon dont on va les acheter. Le value investing, ou l'investissement axé sur la valeur, donc, ça consiste à acheter des actions d'entreprise sous-évaluées par le marché, mais dont la valeur intrinsèque est supérieure au prix actuel. Le but, c'est de trouver des opportunités d'investissement offrant un fort potentiel de croissance. C'est d'ailleurs la stratégie prônée par Warren Buffett et son mentor Benjamin Graham. Pour mettre en place cette stratégie, vous devez identifier les entreprises dont les actions sont négociées à un prix inférieur à leur valeur réelle, étudier les bilans financiers, les ratios, faire une grosse analyse fondamentale de l'entreprise pour déterminer le potentiel de croissance et la santé financière de l'entreprise à long terme. Et enfin, si les fondamentaux vous conviennent, d'acheter cette action et de la conserver le plus longtemps possible jusqu'à ce que le prix atteigne la valeur intrinsèque que vous avez estimée au préalable ou qu'elle dépasse même votre objectif. Les avantages de cette stratégie, c'est que ça permet de trouver des actions sous-évaluées qui peuvent offrir un rendement plus important si leur valeur remonte à leur véritable potentiel. Et évidemment aussi que le fait d'investir dans des entreprises financièrement solides réduira le risque lié aux fluctuations de marché. Mais l'inconvénient de cette approche, c'est que ça nécessite une analyse très longue et très approfondie des entreprises, des secteurs et du marché en général. Ça peut être également plus risqué puisque aujourd'hui les entreprises sous-estimées par rapport à leur valeur intrinsèque se font de plus en plus rares et on va tendance à avoir retrouvé ça surtout vers des mid-cap, voire des small-cap, qui sont donc des entreprises plus à risque. C'est également une stratégie qui peut être
très longue à porter ses fruits, et pour certains ça peut être un problème, avant qu'une action sous-évaluée ne révèle son vrai potentiel et sa véritable valeur, des dizaines et des dizaines d'années. Et enfin, les actions sous-évaluées peuvent parfois cacher des problèmes structurels qui affecteraient leur croissance et que vous n'auriez pas vu au premier abord, ce qui peut donc poser problème. Parlons enfin de ce qu'on appelle l'income investing. C'est une stratégie uniquement axée sur la génération de revenus. Ça consiste à créer un portefeuille d'actifs qui génère des revenus réguliers sous forme de dividendes ou d'intérêts. Et cette stratégie, elle vise à obtenir un flux constant de revenus. Alors cette stratégie, pour moi, elle est sûrement beaucoup plus adaptée à quelqu'un qui n'a pas un horizon d'investissement très très long et qui voudrait toucher tout de suite des intérêts sur des grosses sommes qu'il aurait à investir, que ce soit pour lui ou des générations futures. Pour mettre cette stratégie en place, il vous suffira de choisir des actions, des obligations ou des fonds qui vous offrent un rendement stable, en sélectionnant évidemment avant des entreprises par exemple qui auront un historique fiable de versement de dividendes ou des obligations de qualité, à vous de faire vos propres recherches avant. Également de vous construire un portefeuille diversifié afin de réduire le risque et de vous assurer un flux de revenus constant et stable, et de décider si vous réinvestissez ces revenus au début pour maximiser la croissance de votre portefeuille ou si vous les utilisez directement comme une source de revenus immédiate. Les avantages, c'est que ça offre un flux régulier de revenus passifs sous forme de dividendes ou d'intérêts, qui est idéal pour ceux qui recherchent une stabilité financière ou à se fabriquer soi-même une retraite. Ensuite, généralement, les actifs générant des revenus, comme les actions à dividendes, ont tendance à être moins volatiles que les actions de croissance, qui est une autre type de stratégie encore. Et enfin, si vous réinvestissez les revenus que vous touchez au début, vous mettrez en place ce qu'on appelle les intérêts composés, qui vous permettra, avec les dividendes touchés, de racheter de nouvelles actions qui elles-mêmes vous verseront des dividendes et qui vous permettront encore d'en racheter et ainsi de suite, ce qui maximisera la croissance de votre portefeuille. Mais les inconvénients, c'est que le rendement peut être inférieur à celle axée sur de la croissance. C'est généralement des entreprises beaucoup plus matures qui versent des dividendes et donc elles vont avoir un potentiel de croissance bien moins intéressant. Ça nécessite également une sélection assez minutieuse des entreprises ou des obligations que vous allez sélectionner pour vous garantir dans le temps un flux de revenus fiable. Et le fait d'investir uniquement dans des actions à dividendes ou des obligations pourra augmenter votre concentration des actifs. Même si je vous l'accorde, si c'est bien fait, ça ne pose pas problème. Pour résumer, dans les stratégies axées sur la façon d'acheter des actions, vous avez le DVA, qui est une stratégie d'investissement variable vous permettant d'ajuster le montant investi en fonction des fluctuations du marché, et le DCA, qui est vraiment la façon de faire top pour les investisseurs débutants, qui est le fait d'investir un montant fixe et régulier qui vous permettra de lisser votre coût d'achat sur le long terme. Ensuite, dans la façon de sélectionner des actions, on va avoir l'investissement value, qui est le fait de trouver des actions sous-évaluées, de prendre du temps pour les analyser, mais qui en retour peut générer des gains importants, et la stratégie income, qui est une stratégie uniquement axée sur la création de revenus passifs à long terme de façon régulière grâce aux dividendes ou aux intérêts ou les deux. Enfin, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller en investissement, que ce n'est pas mon métier, mes vidéos sont faites uniquement dans un but de divertissement. À vous de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Pour finir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle stratégie pour vous est la mieux et desquelles vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de celle-ci et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.